Je sais pas que tu étais danseur. Bon, là on va commencer le bilan. On va d'abord mesurer tes masses musculaires, masse grasse, voir comment tu es réparti segment par segment sur le InBody. Et après on passera de l'autre côté faire les tests. Tests de force, tests de mobilité, tests fonctionnels, on fera même les tests de saut, justement pour corréler tout ça et voir où t'en es. Hein, s'il y a des points à rééquilibrer, on fera le point justement sur tes antécédents, blessures, pour comprendre comment ça fonctionne et s'il y a des petites choses qui clochent. Et voilà, te permettre d'aller chercher tes objectifs. Ok, ça marche. Moi je vais t'expliquer direct. Ouais. Moi j'ai eu un problème parce que moi je faisais du squat. Je fais trop lourd au squat. Ça veut dire que j'ai un problème au genou. Droit, ok. Et j'ai un léger problème au poignet. Ok. Ok. Et cette machine, pour te dire, je l'ai déjà faite. Et j'ai une note de 103%. Donc je sais pas si c'est important, mais voilà. C'est pas le plus important. Voilà. T'as une bonne note. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne. Bam. Et là, tu vois ton muscle qui fait la course avec ton gras. Tu as la masse musculaire qui évolue et la masse grasse aussi. Alors là, ce qu'on peut voir, donc ouais, tu es à 100 kg, bon, un tout petit peu plus. Ta masse musculaire, tu es à 57,6 kg et tu n'as que 3 kg de gras. Donc si tu regardes, ouais, là c'est... Il n'y a vraiment rien. C'est-à-dire que tu as un pourcentage de masse grasse qui est à 3. 3%, c'est très très... C'est ça? Tu vois ou pas? Et ton score il est à 106 là, tu vois, t'as gagné. 106 kilos, mon pote. T'as gagné 3 points. Non, 106 points, 106 points. 106 points. Sur 100. Sur 100. Donc, plus que voilà. Who you can be, how you can be, when you need to do it and why. But the truth is, you decide who you're gonna be. Stop waiting for somebody to come fix it for you. I'm gonna tell you right now. Vas-y, tu te mets face à moi et en fait tu te mets sur un pied, celui que tu veux, et tu vas en enchaîner 10 ou tu descends sur une jambe, tu te poses carrément, tu remontes sur les deux et t'en enchaînes comme ça 10. But as a man, I'ma make it. Only regret if I quit. Only regret if I stop. And I can never be bought. So I ain't checking for labels less I'm controlling the pot. I mean, I own all my masters and plus my publishing too. Alors pour toi, c'est quoi la différence entre les deux côtés dans la sensation? Je suis plus fébrile ici. Ouais. Là, je suis plus stable. C'est quoi? C'est au niveau du genou que tu sens? Au niveau du ouais, genou, ouais. Ouais. Mais c'est ce qui se passe. C'est pas énorme, mais là, tu vois, t'as pas de charge et t'as pas fait beaucoup de répétitions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ton genou a tendance à rentrer légèrement. On voit, tu maîtrises moins aussi au niveau de ta hanche. Tu as tendance à t'incliner légèrement. Et vas-y, refais. Refais une à gauche, tu vas voir. Tes pieds, ça va, ça tient plutôt. Vas-y, fais à gauche. Hop. Vas-y, refaisons une. Tu vois, ton pied, il est bien ancré, vas-y. Tu vois, tu arrives à le garder, ton genou il s'axe, c'est bien. Ça lâche un tout petit peu sur la fin vu l'amplitude. Et fais à droite. Celui-là, ça allait. Freine bien jusqu'à la fin. Ouais, t'as vu, t'as tout donné là. Mais tu sens que ça te demande de la concentration pour réussir à faire la même chose naturellement. Je pense que sur les premières répètes, je me concentre un peu plus et je lâche au niveau. Le risque, c'est ça, c'est la fatigue en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais techniquement, tu es capable de le faire, mais il faut être capable de le tenir. On va voir après justement sur les autres tests s'il y a un déficit de force. Voilà. En fait, vas-y, refais, je vais te montrer ce qui se passe. Vas-y. En fait, il se passe ça quand tu fatigues. Tu vois? Un tout petit peu, il vient et tu as vu, ça déstabilise en haut en fait. Et tu lâches et toi, tu as envie de te pencher sur la droite pour essayer de contrer ça là, c'est ce qu'on voit. Et c'est pas énorme, mais je te dis, c'est à la charge. Donc on va voir ça après sur les autres tests. Donc pendant 30 secondes, tu vas enchaîner les squats. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible, tu gardes un rythme que tu as l'habitude de faire. Donc chaque plateforme supporte 300 kg, donc on devrait être bon là. Allez, il te reste 15 secondes. Non. 5 secondes. Ok. Donc tu en as fait 22. Donc tu vois, ça te donne un rythme de 44 kg par minute. Bon, ce qu'on voit là, en moyenne, tu vois, tu appuies plus sur le côté gauche. Sur le squat moyen, tu vois, c'est 55-45 quand même. Là, c'est sur le squat moyen. Là, c'est à la descente et là, c'est à la montée. Et tu vois, pareil, surtout à la montée, on voit que c'est encore... ouais, c'est marqué tout le temps en fait. Pas ce déséquilibre, tu l'as tout le temps. Tu l'as déjà ressenti ça? Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est que tu as l'impression de protéger ton genou droit? Ouais, c'est ça en fait, parce que j'étais déjà blessé. Et du coup, tu vois, je donne une information à mon corps qu'il faut vraiment que je me préserve au niveau de la jambe droite.
Ouais, mais il y a un moment, c'est plus, Ouais, ça crée un déséquilibre. Ouais, c'est ça. Bah, là, il est net. Et puis, il est à la montée, à la descente, au milieu, il est tout le temps, il est bien marqué. Ouais, plus de 15%, c'est... Ouais. Mais le problème, c'est que tu vas stagner aussi au niveau des charges, parce qu'à un moment, c'est là où ça va cramer. Il vaut mieux essayer de récupérer là et pour rééquilibrer. Ouais. Après, c'est super propre, hein, c'est régulier, ouais, c'est fluide. Ouais, nickel, il n'y a pas de rebond ni rien. Non, c'est nickel. Et là, je vais te donner le go, et là, tu sautes et tu retombes dessus, tu n'as rien de spécial à faire. Okay. Allez, t'es prêt? C'est parti. Allez. Tu vois, on a encore les 15% de différence. On retombe à peu près sur les mêmes scores. Tu as 17 tout à l'heure sur le squat. Là, tu as encore pareil. Donc ça, c'est le temps en l'air, une demi-seconde. Tu sautes à 33 cm. Là, l'impulsion et l'explosivité. Donc pareil, tu vois, on a toujours... Putain, la vache. Au niveau de l'impulsion, tu as vu ça? Tu pousses carrément à gauche. Hein. T'as vu la différence là? Ouais. C'est énorme. Allez, go! 33 cm, le même, exactement pareil. Sauf que là, tu as encore plus de différence. Tu vois, quand tu veux te donner plus, tu as vu ça? D'ailleurs, tu étais à 15, 22% là. Ouais, toujours on a le même écart. Ouais, il y a un vrai décalage entre les deux côtés, ça c'est sûr. Gauche, tu te mets vraiment l'orteil au bout. Et là, en un saut, tu vas le plus loin possible. Bien joué. Allez, tiens. Ah, il est pas mal ton pied, hein. Ah, franchement, c'est propre ça. Allez, pied droit, la même. Bon, c'est bien, tu stabilises vraiment bien. Allez, toi de jouer. Tiens bien. Ouais, bien. Non, c'est moins bien. Ouais, tu vois. Ouais. Ok. Ça marche. Maintenant, tu fais 3 sauts. Voilà. Sorti. C'est bon. Imagine vraiment le rebond. Allez, rebond. Voilà. Si tu mets le pied dessus, il compte pas. Si tu mets le pied dedans, il compte pas. Si tu es trop en avant, il compte pas. Trop en arrière, il compte pas. C'est vraiment, je suis là. 3, 2, 1, go! Allez, l'autre, c'est bien, t'es agile. Hein. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Là, on va voir, ça va être intéressant, la comparaison. 3, 2, 1, go! Oh. T'as 25% de différence. Tu vois, on est toujours dans le même truc. Allez, vas-y, jambes tendues. T'arrives où? Genoux, tibia, cheville. Ok, on va seul. Ça marche. Tiens, on va travailler mobilité de cheville. Viens voir. Ça te parle un peu la mobilité de cheville ou pas? On va avancer un tout petit peu. Ouais. Ouais, t'as vu la différence? 8,5. Si, c'est 8,5. Donc mieux à gauche. Sur le côté. Celui que tu veux. Ouais. En fait, tu vas pousser comme ça. Il faut que tu sois sur le côté. Donc tu vas tout donner pour pousser comme ça. Moi, je vais résister ici. 3, 2, 1, vas-y, go! Allez, pousse! Allez, donne, encore, stop! Repose, c'est bientôt reparti. Et go! Allez, donne! Allez, stop! Changement de côté. Allez, plus, stop! Allez, pousse! Moi, j'ai le roi, moi. Allez! Donne! Stop! T'as une idée de combien tu développes en force, là? 30 kilos. Go! Allez, donne tout, donne. Tupli. Encore. Allez, stop. Et go! Allez, donne. Allez. Et stop. Allez, plie. Et t'es plus fort à droite, là, sur l'ischio.
Accroche-toi ici, je pense. Il ne faut pas que tu te retrouves non plus complètement couché, quoi. Donc là, tu tends à fond, tu donnes tout ce que tu as pour tendre la jambe. Et go! Allez, tu tends, et pousse ici, pousse. Allez, donne tout, donne. Ok, repos. Et allez, vas-y, allez, donne, allez. Ok, repos, tu bouges plus du tout. Allez, go! Allez, donne tout, allez, pousse. Allez, voilà, tu tapes les 80, allez. Allez, pousse. Allez, 17,8% de différence. Alors mollet, et la notion d'équilibre, il faut bien que tu te stabilises face au mur. Alors tu vas forcer, attention à bien garder ton équilibre face au mur, ok? Allez, grimpe, allez, pousse. Allez, donne, pousse. Encore, allez. Repos. Allez, tu donnes tout. Allez, plus. Ok, relâche. Vas-y, force. Là, c'est bien. Ouais, un peu plus, je pense. Ok, de l'autre côté. J'ai mis la même. Ouais. Ok. T'es mieux à gauche. Coude au corps. On redresse la tête. C'est pas mal, là. Ok. T'as peut-être déjà travaillé ça au CrossFit, non? De savoir fixer tes omoplates, maîtriser. En gros, là, tu mets les deux mains comme ça et tu vas être capable de venir serrer les omoplates. Nickel. Maintenant en position de pompe. Que les omoplates, vas-y. Nickel. Hop. Fais doucement et c'est vraiment vertical. Ah, tu vois, tu projettes en arrière aussi. Ouais, ok. Tu vas bombarder, tu serres à balle. Go, allez, donne tout. Allez. Encore, stop. Allez, serre. Ok. Ouais, de 12% des chances. Mais t'es gaucher ou droitier, toi? Gaucher. Ah ouais, d'accord, ouais. Alors, t'essaies vraiment, redresse-toi, de faire ce mouvement-là. Ok? Allez, tu pousses, plus. Encore. Stop. Allez, t'inclines pas, reste bien. Allez, stop. 1,2% de différence. 1,2. Ouais. Go. Allez, donne. Allez. Stop. 14% de différence. Là, quand c'est comme ça, c'est significatif. Hein. Ouais. Vraiment, le mouvement, c'est tu restes ici et tu pousses là. Hein. Ok, t'as compris le principe. Allez, reste bien droit. Allez, pousse. Allez, stop. Allez, vas-y, allez, ça grimpe. Allez, tape les mains. Encore. C'est mieux. Relâche. Allez, te penche pas en arrière. Allez, redresse. Voilà. Allez, stop. Ok. Je vérifie qu'on n'a rien oublié, tu vois, pas des squats ou des trucs. Libéré. Ouais, ça va te faire du bien cette séance de cryo. Tu transpires pas trop, ça va? Voyons ensemble maintenant l'analyse du bilan de Sao. Donc là, on voit ces trois sports, musculation, boxe anglaise et la fréquence. Donc ça correspond à un entraînement par jour environ et son objectif de combat et de compète de CrossFit fin février. Donc on a fait l'analyse de la mobilité de l'épaule, il n'y a rien à dire sur la mobilité à part une petite différence en rotation interne, donc la main dans le dos. L'analyse de la mobilité de l'omoplate et du contrôle de l'omoplate, il y a juste un tout petit truc à travailler au niveau de la traction, au niveau du contrôle de l'omoplate et pas se projeter en arrière. L'analyse des pompes, c'est vraiment très équilibré. Quand on a fait les mesures de force, on voyait quand même un grip très fort. Donc pour donner un ordre d'idée, un sportif moyen, il va avoir autour de 50, 55, peut-être 60, mais la 75, c'est vraiment très fort sur le grip à gauche. On constate des petites différences de force au niveau du membre supérieur, mais dû à la latéralité entre autres. Mais il n'y avait pas grand chose à dire à ce niveau-là.
Sur les tests de saut, c'est là où c'était intéressant par rapport à l'antécédent par rapport à la douleur actuelle, pardon. Au niveau du genou droit, où il y a une appréhension au niveau de la réception, au niveau du rebond. Et donc il y a des vraies différences là au niveau de la qualité des sauts. On l'a vu aussi au niveau du saut vertical, où là c'est vraiment très intéressant. Dans la préparation et dans l'explosivité du saut, il y a vraiment une différence droite-gauche avec la préparation et plus de vitesse, plus de force déployée au niveau de l'appui côté gauche. Et on voit une force déployée, enfin puissance là, 300 kg déployée au moment du saut. Quand on analyse le squat sur une jambe, là aussi on remarque l'impact de la douleur sur le genou, au niveau du contrôle du genou et au niveau de l'impact que ça a sur le bassin. Donc on a vraiment vu la différence droite-gauche sur le squat unipodal et l'analyse du squat sur deux jambes qu'on retrouve ici. On voit là aussi sur la montée comme sur la descente qu'il y a plus de poids sur le côté gauche. Donc encore une fois, cette appréhension, parce qu'il n'y avait pas forcément de douleur sur le mouvement, c'était à vide, hein, mais une appréhension et du coup un déséquilibre qui se crée. Donc là on peut imaginer que quand on va rajouter de la charge ou quand en crossfit, quand ça va commencer quand le corps va être fatigué, c'est là où ça peut poser problème. Sur les tests de force, c'est significatif. Par exemple sur le quadriceps, ça a plus de 15% de déficit sur le côté droit. Ça serait bien qu'on travaille les ischio-jambiers parce qu'en proportion par rapport au quadriceps, les ischio-jambiers sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc ça serait intéressant de le travailler. En termes de souplesse aussi, en termes de mobilité de cheville et voilà, cette fameuse chaîne antérieure aussi, donc il va falloir insister sur les étirements. On verra ça sur tout le travail sur table, voir au niveau des corrections mécaniques ce qu'on peut faire pour soulager ce problème de genou. Mais voilà, il y a un petit peu de travail et je pense qu'il y a un vrai bénéfice à apporter en soulageant le genou et pour équilibrer, avoir de meilleures performances et même limiter le risque de blessure de manière générale. Voilà, donc on continue avec les soins maintenant. Du coup, c'est quoi les bénéfices Alors pour le sport, c'est la récupération. Tu vois, vous, dans votre cas, une séance suffit pour récupérer. Quand on reste dans le cadre du sport, après, c'est par rapport aux blessures, pour favoriser la cicatrisation. Donc là, récupération, une séance, ça suffit. On joue sur la vascularisation. En fait, il y a une vasoconstriction, une vasodilatation. Donc tu draines les déchets et tu oxygènes au niveau de ton corps. Donc une séance suffit pour récupérer des courbatures, douleurs de la séance. Après, si tu as vraiment des douleurs chroniques, là, on joue sur le système nerveux et sur le système hormonal avec les anti-inflammatoires. C'est juste qu'il faut additionner les séances pour un bénéfice qui est durable. Si tu as une douleur de plus de 3 mois, par exemple. Et après, c'est le côté bien-être. Donc tout ce qui est stress, anxiété et problèmes de sommeil. Donc ça peut toucher aussi les sportifs, tu vois, qui n'arrivent pas à s'endormir, soit qui ne trouvent pas le sommeil, soit qui se réveillent tôt. Grâce à une action naturelle au niveau hormonal, on a un bénéfice sur le sommeil en fait. D'accord, mais ça c'est quoi? Il faut en faire plusieurs fois par... Ça dépend. Si c'est un coup de stress, une période de stress, tu vois, par rapport au taf par exemple, ça peut être 5 séances sur la semaine, ça peut être une séance qui va te soulager. Et sinon, si c'est un problème qui est chronique, c'est comme le principe des douleurs. Il faut faire 10 séances de suite. Sur 10 jours, ouais. Okay. Ouais. Et toi, tu préconises combien de séances pour une personne lambda comme ça? Récupération? Une. Ça fait 3,30. Il faut que tu prennes la température de leur saut, tu vois. Ouais. C'est bon. L'idéal c'est 12 degrés donc c'est bien, c'est le temps qu'il te faut toi. C'est le temps qu'il te faut. Et là tu aurais pu rester un petit peu plus. Bon, moi je peux rester. Merci à toi Thibaut. Merci. On essaie de rester naturel parce que c'est la 4e fois qu'on apprend. Voilà, merci à toi, merci de m'avoir fait souffrir aujourd'hui. Après on a fait un petit bilan et on a vu que voilà, j'avais un petit problème au genou. Ouais, il y a un vrai déficit un vrai problème sur le côté droit, là où tu as mal, et c'est ce qu'il faut qu'on règle maintenant aussi au niveau mécanique structurel, on va voir en kiné, en ostéo. Ouais. Là on a vu qu'au niveau de la force, il y avait un vrai déficit, il y a de l'appréhension aussi sur les sauts, ouais. Et c'est ce qu'il faut qu'on règle pour qu'après tu puisses bien bosser dessus en salle, crossfit, sois à l'aise aussi sur tous les mouvements techniques, et même pour tes appuis à la boxe. Il faut qu'on voit ça, on checkera aussi ton poignet pour que tu sois à l'aise au haut, mais le haut c'était plutôt pas mal en termes de force, d'équilibre. On voit que tu as bien envoyé aussi sur le grip. Ouais. C'était pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai. Justement, il y a une surprise, il était sur la vidéo, il n'a pas pu me battre. Steve.
Ouais, c'est vrai. Mais écoutez, franchement, merci à Saul de m'avoir amené. Merci à Thibaut d'avoir fait tester ça. C'est la première fois pour moi. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, faut être prêt. En plus, je sais pas si vous avez déjà fait, c'est en deux compartiments. Ouais. Tu rentres dans le premier. Ouais. Dans le premier, je pense que vas-y, Et le truc, ce qu'il m'a dit, c'est quoi? C'est ah, mais on reste pas ici. J'ai bien dit, il est super froid. Il sert à rien. Il sert à rien. C'est juste pour fermer la porte et tranquille. Ouais, voilà. Il faut bien briser pour ceux qui connaissent pas parce que c'est un truc de ouf. Ouais. Et ensuite, quand tu passes le deuxième sas là, mais c'est un truc de malade. C'est incroyable. Donc là, je suis sorti, ça fait déjà 5 minutes, je suis toujours en train de grelotter. Ouais. Donc franchement, tu vas voir sur ta récup, tu vas voir sur ton sommeil. Ouais, ça m'en parle du sommeil, ouais. J'aimerais bien dormir ce soir. Bon, en tout cas, merci à vous. Même là, tu vas te sentir léger, tu vas le résultat. Super. Sao il m'a dit, vas-y, viens, je vais te montrer un truc. Je pensais que j'allais transpirer, au final, c'était tout le contraire. Tout le contraire. Voilà. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce format, n'hésitez vraiment pas, un petit commentaire. Et voilà, on essaye de suivre au maximum. Merci à vous. Allez. Salut. 10-7-57, where I fuck a stand. Find me in the back, banging drums with my hands. Yeah, they call me Ringo, baby, I'm a star. Blowing in the dark, big brand.